Il est tout mignon, il est bien coiffé, il a les cheveux qui brillent et de beaux yeux bleus. Je suis avec le fiancé d'Hilary, Sébastien Dubois. Bon Seb, ça y est, on se fait enfin cette interview en toute intimité. Enfin, ouais. Bah ouais, ça te fait quoi? L'aventure est terminée, une page se tourne, une nouvelle va s'ouvrir. Voilà, là je sens que c'est la fin et que bah voilà, maintenant je vais dire tout ce que j'ai vécu et tout ce que je pense. Bon ouais, ça tombe très bien. Et pour ceux qui ont vu le teaser, bien évidemment, on peut dire que c'était une blague, hein. Ouais. C'est pas pour des tickets resto que tu fais cette interview, hein. C'est pour bien plus cher. Je plaisante. Je plaisante, je l'ai pas payé du tout. Seb, on va s'intéresser à ton parcours. On va apprendre à mieux te connaître. Enfin, j'espère. Tu vis aux États-Unis. Ouais. C'est ça, tu vis où exactement? Donc avant j'habitais à New York, donc j'étais new-yorkais pendant plusieurs années. Et là j'ai bougé à Los Angeles pour rejoindre mon frère parce qu'il y a le soleil et que je pense que c'est mieux pour construire une famille là-bas. Qu'à New York, c'est plus compliqué. Mais à quel âge t'as quitté la France pour aller vivre aux États-Unis? Est-ce que c'était familial? Est-ce que ça t'a pété toi comme ça? En fait, ma famille a été obligée de partir de la France pour des raisons, on va dire, ouais, pour des raisons Professionnel? professionnelles. Et aussi parce que voilà, ma famille, elle a fait elle a fait son temps en France et que voilà, on a été obligé de repartir quoi. Donc t'as la double nationalité? Voilà, donc je suis franco-américain. J'ai les deux passeports, ce qui est vraiment le top. C'est la classe. Et puis ce qui est grave la classe aussi, c'est d'avoir été un enfant star. Ouais. J'adore ce mot. Enfant star, cette expression. Bah ouais, de base, je suis acteur et comédien. Je sais. C'est Et- moi qui avais fait un article. Tu te C'est souviens, vrai, j'étais c'est le vrai. premier. C'est vrai. Et donc, bah ouais, donc moi j'ai été chanteur en premier, puis acteur. Donc j'ai été pris j'ai fait cette comédie musicale qui s'appelle Le Petit Prince. Oui. J'ai été pris grâce à ma voix, parce que j'étais un bon chanteur. Et après, bah, c'est Jean-Louis Martinotti, qui est le metteur en scène de la comédie française, qui m'a appris à comment être un comédien. Et je l'ai été. Je connaissais 49 pages de script et 9 chansons à 9 ans, devant 1500 personnes au Casino de Paris. Ça, c'est impressionnant. Et ça doit être impressionnant. Parce que tu as aussi joué dans la comédie musicale Le Roi Soleil Après, ouais, avec Christophe Maé. donc juste après le Petit Prince, j'ai fait le Gladiateur C'est vrai. avec Kamel Wally, Elie Chouraki. Donc ça, c'était donc au Palais des Sports, donc c'est 3000 personnes où je chantais, j'avais une chanson. Et après, j'ai terminé par Le Roi Soleil avec Christophe Maé, Emmanuel Moir. Super bonne expérience. Et donc j'étais le seul enfant à avoir fait 3 comédies musicales en Europe. Ah oui, et puis le seul aussi à avoir fait la couverture, je crois, du magazine Gala. Ou Ouais, Paris Match, hein. Paris Match, ouais. À 9 ans. Ouais, j'avais 10 ans. 10 ans. Ça fait quoi quand on est si jeune et qu'on se retrouve dans des comédies musicales, des blockbusters, et qu'on est en une d'un magazine ultra prestigieux? Bah, ça fait que tu réalises pas trop en fait. Tu dis ah ouais, ok, bah ok, j'ai fait Paris Match, c'est top. C'était plus ma mère qui était dans l'euphorie en fait. Mais est-ce que c'était ton souhait d'être entre guillemets un enfant star, ou est-ce que c'était celui de tes parents? C'est m'est tombé dessus en fait. Donc c'est m'est tombé dessus, je l'ai fait. On m'a dit c'est une bête d'opportunité, tu vas kiffer. J'ai fait ok, je l'ai fait, et super bonne expérience. Mais ça a pas été je me suis jamais dit je vais être acteur, je vais être chanteur. C'est m'est tombé dans les pattes, bah, comme la télé. Au final, Mais alors c'était quoi ton rêve quand t'étais gamin, à 8, 9 ans, ou même plus jeune? Tu voulais faire quoi? ce que je voulais faire, franchement, j'avais pas trop d'objectifs. Moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup à la console, donc ça se voit pas, mais j'aime bien Ah, t'es un jouer. geek. Ouais, je suis un grand geek, moi. J'adore jouer à la Xbox. Je suis tranquille, je suis chez moi. Et je me disais pas, ouais, je vais être acteur, je vais être chanteur. Non, ça m'est tombé dessus, j'ai fait le casting opportunité, je l'ai saisi. J'ai été le meilleur, donc j'ai fait 3 comédies musicales. Tu nous ferais là une petite vocalise pour nous montrer ton talent? Le problème, c'est que j'ai mué, donc je peux plus du tout chanter. Mais on peut regarder sur YouTube, il y a des vidéos de moi où je Donc chante. ça veut dire qu'aujourd'hui tu ne pourrais plus être chanteur. Ah, alors aujourd'hui, je pourrais être un très très bon chanteur, voilà, même top, le top du top. Sauf que le truc, c'est que en fait, la voix, c'est un muscle, donc il faut le travailler. Ça me prendrait 3 mois pour récupérer une voix qui est du niveau d'avant, quoi. Et est-ce que tu as décidé de participer à des programmes de télé-réalité parce que la comédie ou la comédie musicale ne décollait pas assez vite selon toi? Alors, ce qui s'est passé après mes comédies musicales, Oui. j'ai fait des pubs, j'ai fait du cinéma. J'étais dans une agence qui s'appelle Acteur chez Laurence Couder, qui est le top du top en termes d'agence. Le cinéma français, il n'était pas fait pour moi. Quand tu regardes
le cinéma français, ou même la télévision en France, le public français vit à travers leurs artistes. C'est-à-dire, je me vois à travers lui. Aux États-Unis, ils idéalisent en fait l'artiste. Donc on va donner un exemple. Par exemple, Captain America, ça va être le grand smile, dents blanches, tang. Personne ne vit à travers lui, mais on l'idolise en fait. On regarde comme un waouh. Quelqu'un qui est caricatural. En France, on va prendre quelqu'un qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Et moi, j'avais trop une tête caricaturale. Donc t'as pas une tête de quelqu'un de la vie de tous les jours, c'est ça que tu veux dire pour la France? J'ai un sourire dents blanches, j'ai la tête un peu carrée, même voilà, tout le monde me dit j'ai un peu une tête de dessin animé. T'es trop Captain cartoon. America pour la France. J'ai trop une tête de cartoon, et donc c'est ce qui m'a apporté préjudice dans le cinéma français. J'étais pas assez, je devais ressembler à Monsieur et Madame Tout le monde. D'accord. Et tu penses que c'est pour ça que tu n'as pas réussi Ah, à mais continuer dans le cinéma? c'est ce qu'on m'a dit. C'est pas, C'est ce qu'on t'a dit. c'est pas moi qui voilà. C'est Seb, t'es trop caricatural, ton visage il n'est pas adapté pour ce genre de cinéma. Voilà. Et j'ai accepté. Après, je suis parti faire du kart en compétition. J'ai fait le championnat d'Europe où je me suis éclaté. Après, j'ai fait mes cours et après, on m'a envoyé un message sur Instagram. Est-ce que tu veux faire les Princes? Je me suis dit, bah, on est l'été, j'ai rien à perdre. Ma réputation en France, de toute façon, si on me déteste, bah, on va pas, voilà, personne va me critiquer parce que j'habite loin, donc j'ai zéro impact sur ma vie professionnelle et sur ma vie de tous les jours. Donc je me dis, vas-y, je fonce, ça va être une expérience, je vais kiffer. Seb, est-ce que tu t'es déjà senti discriminé à cause de ta fortune? Alors moi, c'est vrai que je suis arrivé en hélicoptère et j'ai senti les insultes. Et j'ai pas été aimé pendant 2 semaines, mais vraiment détesté. Hein. Pour moi, c'était pas détesté, mais je sentais que c'était du 80% des gens qui m'aimaient pas trop. Du fait que je suis arrivé en hélicoptère, il se prend pour qui, il se la raconte. Et moi, je sais que j'ai été victime d'une discrimination sociale parce que je suis riche. Et je trouve ça grave. Moi, je suis contre la discrimination sociale envers les pauvres et je suis contre la discrimination sociale envers les riches. Et les gens, ils disent ouais, mais il est riche. Mais je trouve ça honteux en fait. Aux États-Unis, je serais arrivé en hélicoptère dans un programme américain, on aurait dit waouh, la classe beau gosse, BG. Là, ça a été mais tu te prends pour qui? J'ai envie de dire au public, mais kiffez quoi. Je suis venu en hélicoptère, ça vous divertit pas qu'il y ait un mec qui va en hélicoptère? Ça crée pas un peu de suspense? D'ailleurs, il y a des prétendants qui pensaient que c'était toi qui avais payé cet hélicoptère pour impressionner Hilary. Est-ce qu'on peut lever ce mystère? Bien évidemment que c'est la prod. Bah oui. Bah oui, on le sait. Et les prétendants qui pensaient que c'était pas la prod, c'est que voilà, c'est que ça vole pas haut. T'imagines? Le mec, il est même dans son propre programme, il sait pas comment la production elle marche. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que moi, beaucoup de prétendants m'ont fait ce retour, me disaient que tu te vantais d'avoir beaucoup d'argent, que tu étalais en gros ta richesse aux yeux de tous, que tu faisais du shopping, que tu avais donné ta carte bleue pour qu'une nounou te prenne pour 3000 € de vêtements sans même les essayer, mais que tu étalais ça sous les yeux de tous. Et ben, je vais te dire un truc. Ils ont aussi dit que j'étais un protégé de la prod. Ou quelqu'un j'avais des. Bon. Euh, je parlais pas d'argent dans la villa. Et ça, tu peux demander à même Hilary, où je ne parlais pas d'argent. Mais alors d'où ça vient? Et moi, je pensais que d'ailleurs, les gens ne savaient pas que j'avais d'argent. Mais alors comment ils l'ont su? Il y a une personne, Jérémy, qui a su. Après, ouais, je dis que j'habite à Manhattan. Bah, le loyer, oui, c'est pas le même loyer qu'à. Mais il savait pas il savait pas à quel point, au final. Et Hilary savait pas. Hilary, elle savait que c'était la prod, l'hélicoptère. Mais c'est-à-dire quand tu dis ils savaient pas à quel point. Parce que les gens savaient, la plupart des gens, à part les prétendants, du début en tout cas, les prétendants en général, pensaient que j'étais vraiment en hélicoptère. Mais les gens comme Aurier d'Autremont, Hilary, tout le monde sait que c'était la prod. Oui, bah oui. Donc bien du sûr, coup, ils c'est dans savent pas l'habitude. si c'est moi si j'ai vraiment de l'argent ou pas. Oui, mais quand tu dis personne savait à quel point, en gros, j'étais riche, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de tabou. Moi, je n'ai pas de tabou avec l'argent comme je n'ai pas de tabou avec le sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ton compte, il y a plusieurs millions de dollars. C'est quoi, en fait, l'histoire? Bah, ça, je comprends que les gens ils veulent vraiment savoir, mais le truc c'est que si je parle d'argent, je sais que le public il aime pas qu'on parle d'argent, donc je préfère pas parler d'argent, je n'ai pas envie de choquer des gens, les rendre jaloux ou quoi que ce soit. Mais ouais, je suis dans une situation financière qui est plutôt confortable. Euh, Que tu tiens de tes parents ou parce que tu as travaillé? alors, c'est familial. D'accord. Et les gens ils disent ouais, c'est mon père, c'est familial, c'est pas que le père.
Voilà. Les gens, ils fixent sur le père, fils à papa. Non. Enfin, je veux dire, l'argent ne vient pas que de mon père. C'est dur de naître dans une famille avec beaucoup d'argent ou pas? Non. Non, parce que, enfin, il faut savoir gérer en fait. Il faut savoir gérer ses potes, sa copine. Il faut vérifier que ce soit pas des michtos, ses potes que ce soit pas des gratteurs. Euh, voilà. En général, c'est pour ça que, ouais, c'est difficile à gérer, ouais. C'est difficile à gérer. Mais c'est vrai que moi j'étais entouré un peu de gens qui sont aisés, donc j'ai pas été trop entouré de gens qui avaient pas d'argent. Même si j'en ai, hein, des gens qui n'ont pas d'argent. La plupart de mes potes ont de l'argent, donc voilà, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, quoi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce que tu ferais si du jour au lendemain tu n'avais plus rien? Je parle financièrement. Ouais. Franchement, Oui. je redeviendrai riche parce que j'ai fait des très très bonnes études, hein. Je suis dans une université à New York où je vais avoir un master en business management. Je suis quelqu'un qui est un compétiteur, comme dans Les Princes de l'amour, on voit que je lâche rien. Donc je sais que je réussirai. Après oui, il faut de la chance pour réussir, mais je la provoque la chance. Est-ce que tout le monde peut devenir riche aujourd'hui ou est-ce qu'il faut être privilégié déjà pour pouvoir se payer des grandes écoles et faire des belles études? Alors je pense que déjà, hein, Oui. moi j'ai une bourse aux États-Unis, alors que je suis estimé quelqu'un qui a de l'argent. Bon, j'ai pas une bourse où je suis payé à 100% parce que voilà, comme j'ai de l'argent, on va pas me payer à 100% mes études, mais j'ai une bourse. Donc aux États-Unis, si t'es bon, on te paye tes études. Voilà. Et en France? En France, les études sont gratuites. Le seul problème, c'est que de réussir professionnellement en France, Pas c'est très... toutes. Pas toutes les études. Pas toutes? Non, il y a des écoles supérieures qui sont payantes. Ouais, mais bon, c'est quand même 40 000 dollars l'année aux États-Unis, alors qu'ici, c'est peut-être 10 000. Donc c'est 4 fois plus cher. Maintenant, réussir en France, pour moi, c'est très 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 compliqué. Et les gens ont dit, ouais, les Français, c'est des jaloux parce que ils sont frustrés, parce qu'ils aiment pas les gens qui ont réussi, etc. Je suis contre la jalousie des gens qui sont. Je suis contre la jalousie des gens envers les riches. Non, je ne comprends pas, on va dire, les gens qui sont jaloux. C'est pas bien d'être jaloux, mais je comprends leur frustration du fait que, putain, le mec il est en Ferrari, mais je pourrais jamais avoir une Ferrari. Parce que c'est vrai qu'à 99,9%, ça va être très compliqué pour toi d'avoir une Ferrari. Du fait que, ici, les impôts, le gouvernement, ils bouffent tout, que il faut des études pour réussir, alors qu'il y a plein de gens qui sont super doués, qui n'ont pas fait des bonnes études, parce que les études ici, c'est que si tu sais écrire et pas si tu sais compter. Voilà, donc je comprends leur frustration. Maintenant qu'ils soient jaloux de la réussite, ça c'est malsain. Mais je comprends leur frustration. Alors qu'aux États-Unis, tu ouvres un café du jour au lendemain, il explose, tu ouvres une franchise, on a 10, t'es riche. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à tous tes détracteurs qui ne comprennent pas pourquoi tu t'es mis à faire du placement de produits sur les réseaux sociaux alors que tu es censé avoir beaucoup d'argent sur ton compte en banque? Alors, cette question, c'est vrai on me pose. C'est ça, c'est la question du siècle, hein. Sébastien, t'es riche, pourquoi tu fais des placements de produits? Eh ben, tout simplement parce que ça me prend 5 minutes pour faire une photo, que j'ai l'argent. Voilà. Et la vraie vérité aussi, c'est que c'est la classe d'être un influenceur digital. En tout cas, chez moi. C'est-à-dire que tous mes potes, ils me font waouh, Seb, t'es un digital influencer. Tu vois, t'es waouh, c'est la classe, quoi. T'influences les gens. Ouais, mais ça, c'est tes potes des States. Ça, c'est mes potes des Ah, États-Unis. parce qu'en France, c'est très mal vu. C'est très mal vu. Mais Sur chaque photo, on se fait tous tacler. c'est la classe aux États-Unis d'être un influenceur. Et attends, ça me prend 5 minutes pour faire une photo, je gagne de l'oseille. Pourquoi les gens. Je comprends cette différence de culture et c'est bien que tu puisses nous l'expliquer, comme ça on sait comment ça se passe aussi ailleurs. Mais pourquoi la plupart, je dis la plupart, pas tout le monde, je généralise pas, pourquoi la plupart sont haineux envers les influenceurs qui vont vendre des produits au travers de photos sur les réseaux sociaux? Pourquoi ces photos-là sont bourrées de commentaires négatifs? Je comprends pas. Je comprends pas parce que au final, on leur propose des beaux produits, des trucs qu'on aime, qu'on adore. Ben non, on va te dire tu le fais parce que c'est pour de l'argent et non pas parce que tu l'utilises. Bah, moi, les bonbons finis, les paquets, je les ai tous bouffés, hein. Oui, non mais moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, franchement, je sais pas. Ben pourquoi ne pas être content Je en comprends fait que sur Snapchat, c'est chiant. Je comprends que sur Snapchat, c'est super chiant pour les gens qui regardent les snaps. Mais pour Instagram, je trouve que c'est cool, quoi. Ah, Seb, il fait ça, hop, non. Moi, je comprends pas pourquoi. Peut-être que les gens ne veulent pas que tu fasses de l'argent, mais je pense pas. Je pense que. Je sais pas. Je me suis jamais posé cette question.
fait. Donc Ouais. je sais pas t'y répondre. Et qu'est-ce que tu réponds maintenant à tous tes détracteurs? Alors attention, tu vois, il y a deux théories, on va commencer par la première. La première théorie, c'est qu'Hilary, donc ta copine, ta fiancée, soit avec toi parce qu'elle est intéressée uniquement par ton compte en banque. Ça, tu l'as entendu. Bah oui, je l'ai entendu Depuis ça. le début. Bah en fait, le truc, c'est que Hilary, elle a de l'argent, au final. Et elle a pas besoin de moi pour manger, elle a pas besoin de moi pour Tu aller veux en dire que vacances. financièrement, vous êtes sur un pied d'égalité? Non, on n'est pas sur un pied d'égalité, mais elle a pas besoin de moi pour vivre. Euh, Elle peut aller en vacances sans moi. Elle peut vivre sans moi. Elle peut s'offrir des chaussures sans toi. Elle Elle peut- peut s'offrir des sacs sans toi. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Et en plus, ses ex, Shogun et Virgile, n'ont pas d'argent. N'ont vraiment pas d'argent. Sympa pour vous. Et Virgile, c'était quelqu'un voilà, financièrement, qui galérait un petit peu financièrement. Bon, maintenant, il est au top, hein. Mais voilà, elle était quand même avec lui, quoi. Donc, Mais toi, de ton côté, à ton niveau, celle qui a été la moins michto, qui a même tiré son mec vers le haut, financièrement, et après, on ose la critiquer, la traiter de mais michto. toi, est-ce que quand tu même un truc t'étais- de ouf. Les gens sont quand même. tu t'es déjà posé la question? T'as déjà eu des doutes? Moi, je savais qu'Hilary savait pas que j'avais de l'argent dans ton âge. Et ça, je le sais. Elle savait pas que j'avais de l'argent. J'habite à Manhattan, ok. Bon, bah, je peux être aisé. Ok. Ouais, remarque, tu peux être riche, mais bon, il faut être riche pour habiter à Manhattan. Mais je pensais pas qu'elle savait vraiment. Alors que ouais, là, maintenant qu'elle est venue chez moi, qu'elle a vu où j'habitais, ça, maintenant, ouais, là, maintenant, elle sait. Elle est venue passer des vacances à Manhattan. Elle est venue à Los Angeles. Ah, à Los Angeles. Ah. Passer un bon moment, je crois, en plus. Hein. Ouais, ouais. 3 semaines, hein. Ouais. Ça s'est bien passé? Bah ouais, ça s'est super bien passé, hein. Et qu'est-ce que tu réponds donc à la seconde théorie? Celle-là, elle te touche, toi. Une catégorie de personnes dit sur les réseaux sociaux que toi, tu t'es mis avec Hilary par intérêt, par recherche de célébrité, chose que tu ne peux pas acheter avec ton argent. C'est vrai que la célébrité, ça ne s'achète pas. C'est vrai, ça, ouais. Bah, tu peux acheter une production et te. Oui, mais au final, la Mais c'est plus- notoriété, ouais. tu l'achètes Ouais. pas vraiment. Ouais, ouais, ouais. Elle se constitue, elle se crée. Bah, cette réponse-là, c'est que là, après le tournage, j'aurais pu me dire, bon, écoute, Hilary, c'était bien marrant, mais on habite loin. Je trouve une excuse comme quoi, bah, la distance fait que c'est un peu compliqué. Je préfère qu'on. Voilà, et c'est fini. Et toutes les autres productions m'appellent pour faire les autres télés. Et, non, bah, j'ai plus besoin aujourd'hui d'Hilary pour faire un autre tournage. Et pourtant, le prochain tournage que je ferai avec Hilary, le prochain tournage, ça sera avec Hilary. Oui, Parce mais que je tiens vous vraiment à restez avec nous, j'ai des petites indiscrétions par rapport à un futur tournage potentiel. Tu réagiras en fin d'interview, mon cher Sébastien. Donc ouais, donc j'ai vraiment pas besoin d'elle pour faire de la télé à l'heure d'aujourd'hui. Donc si vraiment je me serais servi d'elle pour la notoriété, je l'aurais quittée aujourd'hui. Ou il y a même quelques mois. Ça fait plusieurs mois là maintenant que Ça vous êtes fait, en ouais, couple. ça fait plusieurs mois là. Ça fait longtemps. Hein. C'est un long fleuve tranquille depuis le début ou il y a eu des hauts et des bas? Ouais, franchement, comme tous les couples, on s'engueule de temps en temps, quoi. Mais après, c'est pas. J'ai entendu parler d'un manque de respect de la part d'un prince à ton égard. Est-ce que Comment tu ça sais à qui je fais référence? Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que il y a beaucoup. Bah, par exemple, moi, il y a des princes que j'aime pas. Virgile, je l'adore. Marvin, je m'entends bien. Aurélie d'Autremont, je l'adore entre les. C'est une princesse, hein, C'est Aurélie. une princesse, mais Dans les princes, il reste que Steven ou Benjamin là. Steven, je m'entends super bien avec lui. Donc Mais c'est Benjamin mais avec qui tu t'entends pas. c'est vrai que Benjamin, j'ai eu énormément de mal avec lui. Il a été jaloux de moi, mais très 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 jaloux de moi. Alors est-ce que c'est parce que je m'imposais plus que lui dans le tournage? Est-ce que c'est parce qu'il voulait Hilary? Moi je pense que c'est parce qu'il voulait être avec Hilary en fait. Benjamin. Benjamin. Il Des était princes de jaloux l'amour toi. 5. Ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Mais ouais, il a. Benjamin, le truc c'est que il est arrivé dans les princes de l'amour pour moi, pour lui acquérir de la notoriété. Il voulait se mettre en couple avec une princesse connue, donc Mélanie. Parce qu'il y a des rumeurs. Il voulait Hilary, après il s'est mis sur Mélanie. Parce qu'il a vu qu'Hilary c'était Mais mort. toi, tu veux dire qu'avant Mélanie, avant de se rapprocher de Mélanie, parce que Il- vous n'avez pas le droit normalement, ils n'ont pas le droit les princes et princesses de se mettre entre eux. Ils ont le droit. Bah normalement, c'est pas dans les C'est règles. vrai que Même c'est- Aurélie d'Autremont l'a dit dans les C'est vrai, épisodes. c'est vrai, c'est vrai. Bon. Et bah du coup, il a essayé avec Hilary. Donc moi je me suis retrouvé contre Virgile, Benji et les prétendants. Mais qu'est-ce qu'il a essayé avec Hilary? Parce qu'on l'a pas vu ça. Bah, il la drague, il l'a pris dans les bras, ça va mon cœur et tout. Enfin, Mais c'est pas, t'es sûr que c'est pas juste le fait d'être tactile?
Bah, c'était tactile, mais c'était de la drague. Enfin, il s'est rien passé, mais c'est de la drague. Est-ce qu'il y a eu plus? Non, il n'y a pas eu plus. Mais après, même quand on était ensemble au mois d'août à Los Angeles, parce que parfois Hilary adore, parce qu'elle a le décalage horaire, je prends son téléphone et je regarde tout, je connais son code. Donc je regarde son téléphone et je regarde qui envoie les messages. Et là, je vois Benji, j'ouvre, et j'envoie Benji qui me fait un truc du genre, hein, ouais, on aurait dû finir ensemble, toi et moi, alors qu'il sait que je suis reparti avec elle. Attends, t'as lu un message noir sur blanc comme quoi il disait à Hilary, on aurait dû repartir ensemble, toi et moi. Ouais, on aurait dû être ensemble, dommage qu'on n'a pas fini ensemble, un truc comme ça. Et c'était sérieux. Ouais, c'était sérieux. Et je sais que Benji, hein, il était sur Hilary. Et je trouve que c'est un énorme manque de respect. Tu sais que je suis avec elle, je suis heureux, laisse-moi tranquille, tu vois. Je sais qu'on s'aime pas de base, mais laisse-moi tranquille, tu vois. Genre, fais ta vie à Marseille, sois heureux là-bas, moi je suis heureux, je suis reparti avec elle, laisse-moi tranquille. Voilà. Mais lui, de toute façon, pour moi, hein, je suis sûr qu'il a bon fond, hein. Je suis sûr que c'est un garçon qui a bon fond au final, hein. Mais avec moi, il a été super injuste. Voilà. Mais je sais que c'est sûrement un bon pote avec les autres. Mais avec moi, et je trouve qu'il a été injuste. Mais pourquoi tu dis qu'il voulait impérativement partir de cette émission avec une princesse connue et non pas qu'une prétendante? Parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de télé, qu'il a vu qu'il y avait de l'argent dans la télé aujourd'hui, avec un petit peu d'argent, on va dire. Donc il s'est dit, il faut que je refasse de la télé, je vais ressortir avec une fille connue. Ça va peut-être me recycler plus facilement que de sortir avec une prétendante. Voilà, c'est la galère de ressortir avec une prétendante, tu vois. Ça fait moins d'impact médiatique. On va parler de ton frère Brian qu'on a pu découvrir donc à la rentrée dans Secret Story 11. Qui a décidé de faire la télé en premier? Donc ouais, c'était moi qui a été appelé en premier pour faire Les Princes de Oui, l'amour. parce que le tournage des Princes, c'était quoi? C'était en juin? Ouais, c'était l'été. C'était juin-juillet, hein, il me semble, hein. C'était l'été, ouais. Voilà, donc en plein mois de juillet, tu étais certainement en tournage. Et lui faisait son entrée, Brian, dans Secret Story, fin août, début septembre. Début septembre. Ouais. Donc ça veut dire que toi, tu avais tourné avant lui. Et de base, il devait venir dans Les Princes de l'amour. Ouais. Donc il a fait les tests psychologiques, etc. Et moi, je lui ai dit à la dernière minute, non, viens pas, parce que je savais que Mélanie et Aurélie, ça allait pas trop. Enfin, je pense Aurélie, elle était déjà avec Céline, voilà, ça tournait bien, donc je me suis Mais dit. alors attends, il devait venir, il devait te rejoindre, toi, tu y étais Il déjà. devait me rejoindre, voilà. D'accord. Et voilà, Mélanie a été trop fermée, donc ça allait être. Enfin, moi, j'allais pas faire bouger mon frère de Los Angeles pour 3 jours de tournage, parce que Mélanie, elle allait pas être ouverte, et que Aurélie, bah, elle avait trouvé Céline. Donc j'ai dit à mon frère, ne viens pas. C'est pas, voilà. Et finalement, le même casteur, qui est l'un des meilleurs casteurs pour la télé-réalité, l'a mis dans Secret Story. Mais à ce moment-là où il a fait les tests psychologiques, tout ça pour te rejoindre dans Les Princes, est-ce qu'il savait qu'il allait intégrer Secret? Non, Donc ça s'est fait à la dernière minute. ça s'est fait à la dernière minute, ouais. Et t'as pu suivre un petit peu, toi, son aventure dans Secret? Alors moi, ouais, je suivais à travers YouTube. Moi, j'avais un temps de retard. Mais ouais, je trouve qu'au montage, ils ont été un peu durs avec lui. Je trouve que ouais, ils ont voulu donner cette image de arrogant, gosse de riche, parce que encore une fois, c'est la distribution sociale, parce qu'il faut que ce soit les riches, les méchants, parce que voilà, je sais pas pour quelle raison, alors que les riches, ils créent des entreprises, ils créent de l'emploi et ils créent de la richesse dans leur pays. Bon. Et je trouve qu'au montage, ils ont été un peu durs avec lui, ouais. T'aurais pu, toi, faire une émission comme Secret? Je pense pas que j'aurais duré longtemps dans Secret Story, personnellement. Pourquoi? Parce que moi, dans la villa, j'avais Aurélie d'Autremont qui m'aimait bien, j'avais certains prétendants. Céline, je m'entendais super bien avec lui. Mais après, ouais, j'étais pas le plus aimé de la villa, hein. Je suis pas le plus aimé du public, loin de là. Je suis même peut-être même l'un des prétendants le moins aimé du public. Donc moi, je me serais fait virer avec 3% au vote. Donc au premier stage, j'aurais sauté. Ouais. Et tu sais pourquoi t'es le moins aimé du public? Alors, je pense qu'il y a cette discrimination sociale parce que je suis riche. Et je pense aussi que peut-être que les gens accrochent moins avec mon personnage, tu vois. Mais voilà. T'es un peu déçu, je crois, Attends, du résultat de ce que tu vois de toi, hein. Franchement, non, ça va. Je savais que j'allais pas être aimé en faisant de la télé. Ouais. Je savais que j'allais avoir cette image du mec compétiteur qui lâche rien, le mec chiant qui arrive, sa princesse elle est avec un prétendant, j'arrive, je casse tout, tu vois. Je savais que j'allais être un peu le méchant, tu vois. Et de toute façon, c'est un programme de divertissement. Moi de base, je suis un artiste. Donc si je fais ça, c'est pour divertir les gens. Et aussi, je l'ai fait pour mon expérience, je voulais kiffer. Mais je me suis dit, c'est un programme de divertissement.
Le Joker, personne ne l'aime quand on regarde quand on va au cinéma. Le Joker, personne ne l'aime. Mais au final, il divertit le Joker. Sans le Joker, Batman, il sert à rien. Donc, au final, si moi je peux divertir les gens qui sont devant leur télé, moi ça me va. Et est-ce que tu as fait le Joker avec Dylan pour Non, mais- divertir les gens? Parce que c'est vrai que t'es pas allé avec le dos de la cuillère Bah, avec lui. J'aimerais bien qu'on éclaircisse cette histoire juste pour Ouais. recontextualiser. Bah, encore une fois, les Dylan, j'ai été insulté. Ouais, il se met le quai de ses affaires. Bah ouais, en plus c'est de mes affaires. Juste avant, le soir juste avant, il embrasse ma pote Laurie, qui est une princesse. Céline, c'était mon meilleur pote dans l'aventure, l'un de mes meilleurs potes dans l'aventure. Et Dylan faisait comme si voilà, c'était son pote Céline, et le soir même, il dort avec Aurélie. Mais, Et lui il me dit qu'il a pas dormi avec, tu le sais, qu'il est resté sur le canapé avec elle jusqu'à 5h du matin. D'accord, mais 5h du matin, on se réveille à 7h, les gars. Donc, en plus, ils étaient allongés en mode, tu vois, comme un couple, tu vois. Il s'est rien passé après, je sais pas. Hein. Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'il y a eu des rumeurs de relations sexuelles entre Aurélie et entre Dylan, et Hilary semble en tout cas avoir confirmé sur les réseaux sociaux en disant « Et Sébastien a raison, c'est ça le truc, en fait ». Qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, j'ai pas dit qu'il y avait des relations sexuelles. Moi, je les ai vus tous les deux allongés comme si c'était un couple. Et j'ai trouvé ça déjà un manque de respect envers Céline, et c'est pour ça que, voilà, je l'ai dénoncé. Mais encore une fois, lui, très fort, très grand stratège. Hein, il pleure pour que, parce que lui, quand il est là-dedans, quand il fait la télé, quand il est sur le set, il se dit comment je vais faire pour que le public m'aime. Donc je vais pleurer, je vais chialer, comme ça les gens vont avoir pitié pour moi et ça va passer. Tu comprends? Mais ça c'est ton interprétation ou tu penses que c'est la vérité? Non, mais c'est la vérité, voilà, tout le monde. Donc voilà, donc il s'est caché derrière ses larmes. Assume, va voir Céline. Ouais, j'ai dormi avec Aurélie, on s'est rapprochés. Voilà, c'est comme ça. Dylan, c'est pas quelqu'un de méchant au final. Tu sais, il est juste un peu hypocrite, voilà, et il est un peu fragile. Il pleure en 2 minutes. Bon bah voilà, et c'est comme ça. Au final, il m'a fait plus de la peine qu'autre chose. Voilà, il m'a fait plus de la peine qu'autre chose. Je vais te donner le nom des princes et princesses que tu connais. Tu vas me dire celui avec ou celle avec qui tu as le meilleur souvenir. Tu vas me le raconter. Et celui ou celle je vais y arriver. Et celui ou celle avec lequel tu as ton pire souvenir. Ok? Bah voilà, ça fait tellement long. C'est tellement Mais long si, derrière. je suis persuadé que tu vas y arriver. Donc, Aurélie, Mélanie, Marvin, Steven, Virgile, Benji. Meilleur souvenir. Meilleur souvenir, Aurélie d'Autremont, c'était en Sardaigne où on rigolait, où elle me disait vas-y Seb, rattaque, va chercher tes prétendants, vas-y. En fait, c'était une alliée, on va dire. Pire souvenir maintenant. Avec lequel de ces princes ou princesses? Pire souvenir, bah, quand tout le monde était contre moi, quand j'avais balancé l'histoire de Dylan et que ils ont tous dit ouais, faut qu'on fasse, faut que Seb il dégage, etc. C'était le C'est vrai pire. que tu as fait toute l'aventure, toi. Hein. Et nombreuses fois, ils ont voulu que. Enfin, ouais, il y a plusieurs personnes qui étaient là, ouais, Seb il Quand j'ai fait la blague avec Inès à Virgile, toute la baraque était contre moi. Quelle blague? Où j'ai dit à Inès, à Virgile, ouais, Inès elle est partie. Ah oui. Là, toute la baraque était contre Ah moi. bah oui, parce que la réaction de Virgile, Ouais. elle a été assez forte. Mais bon, nous on a pas le droit de tester les princes, mais les princes ils nous testent tous les jours. À un moment, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Faut arrêter quoi. Bon, on parlait d'une télé-réalité que tu devrais faire prochainement. Moi, j'ai entendu dire que tu pourrais être dans Moundir et les apprentis aventuriers avec Hilary, qui a déjà participé à la saison 1 de mémoire avec son ex Virgile. Mm. Ça te plairait? Alors, Moundir, ouais, alors c'est vrai que c'est une expérience à faire. Maintenant, je pense pas que je serai un très bon aventurier. Ça peut être marrant, justement. Le confort, voilà, ça serait compliqué pour moi, je pense, en termes de confort. Ouais, mais ça peut être marrant, en tout cas pour le téléspectateur, à regarder. En tout cas, c'est vraiment pas ouais, je pense que, ouais, je suis pas un aventurier, donc ça serait très compliqué pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu aimerais reparticiper à une émission de télé-réalité, cette fois-ci en couple avec Hilary Ouais, ouais, et avec ton frère? aussi. Et tous les trois? Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est Tu vrai. penses que ça peut être possible? Ouais, ça va se faire. Je Ah, pense. ça va se faire? Je pense, ouais. Parce que tu y crois? Ouais. J'y crois. J'y crois encore. Tu vois, moi je la pousse la voix pour toi. Bon, merci Sébastien, on va passer à tes réseaux sociaux. Tu vas me dire si tout est ok. Ton Instagram, c'est Bidadi. Ton Snap, Sébastien Dubois. Et ton Twitter, c'est Bidadi. Pourquoi c'est Bidadi?
C'est Bidaddy parce que ça vient de Sugar Daddy, parce que Ah voilà. oui, Sugar Daddy, attends, si je me trompe pas, normalement ce sont là en gros les hommes un petit peu mûrs qui ont de Voilà. l'argent. Et il y a même des sites dédiés à ça. Et il y a les petites Ouais, voilà. jeunettes un peu nichetos qui vont les voir. Et à New York, voilà, comme j'ai invité tout le monde au resto et que j'ai fait des grosses soirées, bah, on m'a appelé c'est Bidaddy, c'est Bidaddy. Ok, ça vient de là. Bon, moi, c'est bien, au moins, t'as de l'autodérision. Bon, merci de nous avoir regardés. Merci Sébastien pour toutes tes confidences. J'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur son parcours et sur son aventure. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours autant de confidences en toute intimité. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire si vous avez apprécié ou pas cette interview. Et comme d'habitude, le bouton s'abonner et la cloche des notifications pour que les interviews arrivent tout simplement sur votre smartphone ou votre tablette sans même aller les chercher sur Google. Je vous embrasse fort, je vous aime.